Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance du Conseil municipal de Lac-Beauport en direct chez nous par vidéoconférence. On est le 1er mars, 19 heures. Encore une fois, en raison de la COVID, nous faisons le Conseil municipal en vidéoconférence. On a bien hâte de pouvoir le refaire en présentiel. Espérons qu'on aura des bonnes nouvelles prochainement à cet effet. Donc, alors, sans plus tarder, je déclare la séance ouverte, Monsieur le greffier, à 19 heures. J'en suis maintenant au point 1.2 de l'ordre du jour. Monsieur Gilbert, pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire, attendu que les membres du Conseil présents reconnaissent avoir reçu toute documentation utile à la prise de décision concernant les sujets à l'ordre du jour, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que déposé. Oui, exactement. Sans modification. Sans modification. Merci d'en faire la proposition. J'ai un secondaire pour le tout. Alice Dignard. Merci, Mme Dignard, de seconder cette résolution. Alors, je ne sais pas de questions, commentaires, ça sera adopté à l'unanimité. Ça va pour tout le monde. Merci beaucoup. J'en suis à 1.3, M. Gilbert, pour l'adoption des procès-verbaux. Oui, M. le maire, les membres du Conseil ont reçu dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 2021 par notre secrétaire trésorier dans les délais fixés par la loi. Ce dernier étant dispensé d'en faire la lecture. Donc, je propose d'adopter le procès-verbal du 1er février 2021 tel que déposé. Merci, M. Gilbert, d'en faire la proposition. Et vous êtes secondé par? Lorne Trudel. Merci, M. Trudel. Questions, commentaires sur les procès-verbaux? Le procès-verbal, ça va? Merci, c'est adopté. M. Labrec, maintenant, en correspondance, dépôt et information au point 1.4. Oui, M. le maire. Alors, j'ai déposé à chaque élu ainsi que sur le site Internet de la municipalité en date du vendredi 26 février 2021 une copie des règlements. Il n'y en a pas, il n'y avait pas ce mois-ci de règlement adopté, ainsi que les avis de motion pour que la population puisse en prendre connaissance, mais il n'en avait pas, donc il y a eu l'ordre du jour de déposer seulement. Je dépose également 2 correspondances aux membres du Conseil, une lettre du MTQ qui accepte de prolonger jusqu'à l'année 2021-22 la subvention de 95 000 pour les travaux de réfection du chemin du village et une correspondance datée d'aujourd'hui, 1er mars, du ministère des Affaires municipales qui approuve le règlement 724 qui est un emprunt pour les travaux de voirie et d'égouts pluviales de l'année 2021 de la municipalité. Merci beaucoup, M. Labrec. Questions, commentaires sur le dépôt? Ça va? J'en suis à 1.5 maintenant, Mme Bergeron, sur l'autorisation de signature pour la cession du lot 6 323 697. J'ai entendu que lors de l'expropriation du chemin de l'Éclaircie, la municipalité avait accepté de respecter l'entente hors cours entre Mme Sauvé, M. Leclerc et M. Barré sur la problématique d'emprise dans la section du chemin près du Tour du Lac. Entendu que les propriétaires du 120 chemin Tour du Lac demandent à la municipalité la cession du lot 6 323 697 afin de récupérer 1,5 mètre d'emprise telle que convenue à l'époque, je propose d'autoriser la cession du lot 6 323 697 pour la somme de 1 $ au propriétaire du 120 chemin du Tour du Lac, d'autoriser le maire et le directeur général et secrétaire trésorier de signer le document cession du lot 6 323 697 ainsi que tout document pertinent à cet effet, tous les frais de transfert de titres étant à la charge de la CARAC. Merci beaucoup, Mme Bergeron, d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? Cathy Duclos. Merci, Mme Duclos. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité. J'en suis maintenant en finance et administration, M. Gilbert, sur l'adoption des comptes à payer et des engagements budgétaires. Oui, M. le maire. Entendu que le directeur du service des finances et de l'administration a déposé pour approbation par les membres du Conseil la liste des comptes à payer du mois de février 2021 ainsi que la liste des engagements budgétaires, je propose d'adopter la liste des comptes à payer du mois de février 2021 totalisant la somme de 1 509 502,59 et que la liste des engagements
budgétaires, lesquelles sont annexées à la présente résolution pour faire en partie intégrante et valoir comme si elle était ici tout au long reproduite. Merci pour la proposition, d'en faire la proposition. Vous êtes secondé par? Laroche. Merci, Madame Laroche. Questions, commentaires sur les comptes à payer? Ça va? C'est adopté. J'en suis à 2.2, toujours, M. Gilbert, sur l'autorisation pour l'augmentation du budget d'opération 2021. Oui, M. le maire, c'est une mise en contexte, une augmentation de budget de 30 000 environ pour compléter les honoraires professionnels, là, le budget des honoraires professionnels pour les servitudes de passage dans le secteur du Sentier du Moulin. Ce qui fait qu'en sorte que notre budget annuel préétabli à 17 675 000 pour l'année 2021 devrait être réajusté à 17 705 000 soit une augmentation de 30 000. Le projet de résolution maintenant, attendu que les recommandations de la directrice des services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, ainsi que du directeur des services des finances, je propose d'augmenter le budget d'opération 2021 de 30 000 pour un budget de 17 705 000 et de financer cette augmentation à même les surplus accumulés. D'autoriser le directeur des services des finances et de l'administration à approprier au surplus accumulé une somme de 30 000 pour honoraires professionnels Sentier du Moulin 2021 et effectuer les réaménagements budgétaires suivant au poste budgétaire excédent de fonctionnement non affecté, un crédit de 30 000 honoraires professionnels Sentier du Moulin, débit de 30 000 Merci, M. Gilbert, d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? Lorne Trudel. Merci, M. Trudel. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté. En 2.3 maintenant, M. Gilbert, toujours sur l'annulation des soldes de créances irrécouvrables en 2020. Oui, M. le maire, malgré les efforts de recouvrement de notre département des finances, là, le délai légal de prescription de 3 ans est maintenant dépassé. Là. Donc, on devrait radier là, ces comptes à recevoir pour avoir des états financiers là, en bonne et due forme. Donc, attendu la recommandation du directeur des services des finances et de l'administration, je propose d'autoriser le directeur des services des finances et de l'administration à radier des soldes de 9 comptes à recevoir listés ci-après pour une valeur totale de 21 955 et 10 sous après le réaménagement budgétaire suivant, et ça en date du 31 décembre 2020. Le poste 02 19 200 985, un crédit de 22 000 le poste 02 19 400 999, un débit de 22 000 Merci beaucoup, M. Gilbert, pour la proposition. Vous avez un secondaire? Cathy Duclos. J'ai besoin d'un secondaire. Madame Duclos, merci beaucoup. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté. J'en suis à 2.4 maintenant sur le report du versement 2021, la reconnaissance de dette du Centre plein air Le Lassalien incorporé. M. Gilbert. Oui, M. le maire, attendu que le Centre de plein air Lassalien incorporé a demandé au conseil municipal de reporter son paiement de 25 000 pour la reconnaissance de dette de 2021. Attendu que ce conseil juge opportun d'accepter cette demande de report de paiement jusqu'au 1er septembre 2021, je propose que la facture numéro 9206 datée du 3 février 2021 au montant de 25 000 soit annulée par le service des finances et de l'administration et refacturée en date du 1er août 2021 pour un paiement complet avant le 1er septembre 2021. Merci d'en faire la proposition. Vous avez un secondaire? Lorne Trudel. Merci, M. Trudel. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde. C'est adopté également à l'unanimité. Merci. En direction générale, maintenant, M. Gilbert, pour l'engagement d'un inspecteur et un technicien en environnement. Oui, M. le maire, on a eu des belles candidatures, dont un jeune qui
vraiment les compétences là, et la formation académique en lien avec les exigences de ce poste. Donc, attendu les recommandations du directeur général, je propose d'engager en date du 15 mars 2021 Guillaume Vien à titre d'inspecteur et technicien en environnement à l'échelon 1 des conditions salariales avec une reconnaissance de l'ancienneté au 1er janvier de l'année courante au fin de calcul des vacances et de 2 semaines de congé sans solde en 2021 pour combler l'absence de vacances à la première année de travail. Toutes les autres conditions sont celles prévues aux conditions de travail en vigueur. Les sommes nécessaires devant être prises au budget des opérations des années courantes. Merci beaucoup pour la proposition, M. Gilbert. Vous avez un secondaire? Alice Dignard. Merci, Mme Dignard. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde, c'est adopté. J'en suis à 4.1 maintenant en travaux publics. M. Trudel, pour une autorisation de mandat sur les entretiens des espaces verts en voirie 2021 à 2023. Désolé, y a-t-il quelqu'un qui va parler? Mes documents ont disparu. Oui, on va demander à Mme Duclos de faire le point 4.1, s'il vous plaît, Mme Duclos, travaux publics 4.1. C'est bon, j'active mon micro. Le point 4.1, je suis rendue. Non, ça va. Attendu qu'un appel d'offres public numéro 21529 a été produit pour entretien des espaces verts voirie 2021 à 2023. Attendu les recommandations du directeur du service des travaux publics et infrastructures, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructures à mandater le plus bas soumissionnaire conforme tel que décrit au document d'appel d'offres numéro 21529. Donc, c'est les entreprises Gariepi pour un montant de 99 869,55 sous. Les sommes nécessaires devant être prises au budget d'opération des années courantes. Merci, Mme Duclos, pour la proposition. Vous avez un secondaire? Hélène Bergeron. Mme Laroche a devancé Mme Bergeron d'un iota. Alors, Mme Laroche, merci pour seconder le tout. Questions, commentaires sur le 4.1? Ça va pour tout le monde? Mme Duclos, toujours en 4.2 sur l'autorisation de mandat pour le nettoyage des réseaux d'aqueducs, d'égouts pluviaux et sanitaires 21-23. Oui, attendu qu'un appel d'offres public numéro 21531 a été produit pour nettoyage des réseaux d'aqueducs, d'égouts pluviaux et sanitaires 2021 à 2023. Attendu les recommandations du directeur du service des travaux publics et infrastructures, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics et infrastructures à mandater le plus bas soumissionnaire conforme tel que décrit au document d'appel d'offres numéro 21531. Donc, dans ce cas-ci, c'est Sani Orléans Inc. pour un montant de 153 433 $. Merci Les sommes nécessaires devant être prises au budget d'opération des années courantes. Merci. Vous êtes secondé par? Hélène Bergeron. Madame Bergeron? Merci beaucoup. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté. J'en suis à 4.3 maintenant pour l'autorisation de signature pour la demande de financement PARM 2021, Mme Duclos. Oui, je propose d'autoriser le directeur général à signer le document demande de financement PARM 2021, ainsi que tout document pertinent à cet effet. Les sommes nécessaires doivent être prises au budget d'opération des années courantes. Merci beaucoup. Vous avez un secondaire? Guy. Madame Laroche, merci beaucoup. Je n'ai pas de questions, commentaires. Ça sera adopté. Merci. C'est adopté. En 5.1, en loisirs, culture et vie communautaire, Madame Laroche, pour une autorisation de mandat pour l'entretien des espaces verts, cette fois-ci au parc et terrains municipaux 21-23. Alors, entendu qu'un appel d'offres public numéro 21-530 a été produit pour entretien des espaces verts, parcs et terrains municipaux 2021 à 2023, entendu les recommandations de la directrice du service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire, je propose d'autoriser à mandater le plus bas soumissionnaire conforme tel que décrit au document d'appel d'offres numéro 21-530, le soumissionnaire, les entreprises Gariepi Inc. au prix avant taxe de 224 625,5. Les sommes nécessaires devraient être prises au budget d'opération des années courantes. Merci pour la proposition, Mme Laroche. Vous avez un secondaire? Guy Gilbert. Merci, M. Gilbert. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté également. J'en suis à 5.2 pour l'autorisation de dépenses pour la soirée des bénévoles
21, Mme Laroche. Oui, alors à chaque année, en avril, lors de la semaine de l'action bénévole, la municipalité convie ces organismes et ces bénévoles à une soirée de type gala afin de les remercier. Alors, entendu les recommandations de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, je propose d'autoriser la directrice à engager des dépenses pour réaliser le projet de soirée des bénévoles 2021 pour un montant maximum de 10 000 $ plus taxes. Les sommes nécessaires devraient être prises au budget d'opération des années courantes. On devra savoir que ça sera fait via Zoom cette année. Oui, merci beaucoup. J'ai besoin d'un secondaire pour la résolution, s'il vous plaît. Hélène Bergeron. Merci, Mme Bergeron. Question, commentaire? Ça va pour tout le monde. C'est adopté également. J'en suis à 5.3 maintenant, Mme Laroche, pour l'autorisation de dépenses sur l'activité estivale et la fête nationale 2021. Bon, entendu les recommandations de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, je propose d'autoriser la coordinatrice au programme des loisirs à déposer des demandes d'assistance financière et des demandes de partenariat pour les différentes activités proposées. D'autoriser la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à engager des dépenses pour un montant maximum de 24 500 $ et à signer tous les documents s'y attachant. D'autoriser la mise en place d'un parcours d'énigmes au parc du Brûlé pour l'été 2021, d'autoriser l'installation d'affiches temporaires à la zone communautaire et au club nautique pour toute la durée des événements estivaux, d'autoriser la fermeture temporaire de certaines rues pour la tenue de la fête des voisins le 5 juin 2021. Les sommes nécessaires devraient être prises au budget d'opération des années courantes. Merci beaucoup, Mme Laroche, pour la proposition. J'aurais besoin d'un secondaire également. Alice Dignard. Merci, Mme Dignard. Question, commentaire? Ça va pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. En 5.4, maintenant, je suis en autorisation de signature, en autorisation pour le stationnement sur rue pour la période de relâche 2021. Madame Alors, entendu, la semaine de relâche amène de nombreux importants de visiteurs sur le territoire. Entendu que ce conseil juge opportun de permettre le stationnement sur rue durant la période de la semaine de relâche. Entendu que l'article 6.3.5 du règlement 708 permet au conseil d'autoriser le stationnement sur rue, je propose que ce conseil autorise le stationnement sur rue du 2 au 7 mars 2021, conformément à l'article 6.3.5 du règlement 708, règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés. Il est interdit de stationner sur les voies publiques de la municipalité en tout temps du 1er novembre au 15 avril inclusivement, sauf si autorisation de la municipalité. De demander à la Sûreté du Québec d'assurer malgré tout une vigilance accrue pour l'application des articles 6.3.12 et 6.3.13 du règlement 708, règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés, et de l'article 382 du Code de la sécurité routière, chapitre C-24.2, d'en informer la Sécurité du Québec, de la Sûreté du Québec, et les inspecteurs municipaux pour son application. Merci pour la proposition. Vous êtes appuyé par M. Gilbert. Question, commentaire? Ça va pour tout le monde. C'est adopté également à l'unanimité. Merci beaucoup. En urbanisme et développement durable, maintenant, j'en suis à 6.1 pour l'autorisation de permis sur la conformité au règlement 09-198 sur les plans d'intégration et d'implantation architecturale. Madame Bergeron. Attendu que conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, numéro 09-198, la réalisation de certains permis requiert l'approbation du conseil municipal. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé les plans et documents, qu'il a émis des recommandations pour ces projets présentés ci-après, je propose d'autoriser l'émission des permis ci-après décrit au tableau synthèse. Dans le fond, on parle du numéro de permis 2021-00034, construction d'une résidence unifamiliale de plus de 200 mètres carrés, le 10 chemin du Grand Bois, le lot 4 981 381. Donc, la décision du conseil, bien sûr, étant d'accepter le projet, et que cette acceptation ne porte que sur l'objet décrit en fonction du règlement 09-198 et
n'autorise en aucun cas toute dérogation à la réglementation municipale et d'urbanisme. Il faut qu'un permis ne soit émis avant que le service des permis et inspections ait analysé la demande de permis et affirme que la demande est en tout point conforme aux normes et règlements municipaux. Merci beaucoup d'en faire la proposition, Mme Bergeron. Vous avez quelqu'un qui vous seconde? Alice Tignard. Monsieur Trudel vous a devancé de pas grand-chose, Mme Dignard. Alors, je vais donner le tout à Monsieur Trudel pour les besoins de la cause. Donc, est-ce que j'ai des questions et ou commentaires? Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté également à l'unanimité. Merci beaucoup. En protection contre l'incendie, Mme Bergeron, en 7.1, j'ai une autorisation de dépense pour le remplacement d'habits de combat. J'ai entendu les recommandations du directeur du service de la protection contre l'incendie. Je propose d'autoriser le directeur du service de la protection contre l'incendie à engager des dépenses pour réaliser le projet de remplacement d'habits de combat pour un montant maximum de 17 320 plus taxes. Les sommes nécessaires devront être prises au fonds de roulement remboursable sur 3 ans à partir de 2021. Merci d'en faire la proposition. J'ai besoin d'un secondaire. Cathy Duclos. Merci, Mme Duclos. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté également. J'en suis à 7.2, Mme Bergeron, sur l'autorisation de dépenses pour acheter un répéteur pour améliorer la communication radio dans des bâtiments en béton. J'ai entendu les recommandations du directeur du service de la protection contre l'incendie. Je propose d'autoriser le directeur du service de la protection contre l'incendie à engager des dépenses pour réaliser le projet d'achat de répéteurs pour améliorer la communication radio dans les bâtiments en béton pour un montant maximum de 9 835 plus taxes. Les sommes nécessaires devront être prises au fonds de roulement remboursable sur 3 ans à partir de 2021. Merci beaucoup, Mme Bergeron, d'en faire la proposition. J'ai besoin d'un secondaire également. Et Gilbert. Merci, M. Gilbert. Est-ce que vous avez des questions ou commentaires sur le point? Ça va pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité également. J'en suis à 7.3 maintenant, Mme Bergeron, pour l'autorisation de dépenses pour le remplacement de produits d'imagerie thermique incendie. Bien entendu, recommandation du directeur du service de la protection contre l'incendie, je propose d'autoriser le directeur du service de la protection contre l'incendie à engager des dépenses pour réaliser le projet de remplacement de produits d'imagerie thermique incendie pour un montant maximum de 15 155 plus taxes. Les sommes nécessaires devront être prises au fonds de roulement remboursable sur 3 ans à partir de 2021. Merci, Mme Bergeron, d'en faire la proposition. Un secondaire? Lorne Trudel. Merci, M. Trudel. Des questions et commentaires sur le point 7.4? Ça va pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité. Alors, j'en suis déjà rendu à la période de questions écrites. Monsieur le maire, 7.4. Monsieur le maire, on a le point 7. Oh, le point 7.4, je suis désolé. Je m'excuse. Alors, je suis en autorisation de paiement, Mme Bergeron. Donc, tout à l'heure, on a autorisé là, finalement le point 7.3. Donc, je suis à 7.4 pour l'autorisation de paiement pour le paiement du fournisseur Calinette pour une décontamination de la caserne incendie. Effectivement, entendu les recommandations du directeur du service de la protection contre l'incendie, je propose d'autoriser le paiement de la facture numéro 001-028-533 au montant de 4 024,13 pour le fournisseur Groupe Calinette Inc. pour paiement du fournisseur Calinette pour une décontamination de la caserne incendie. Les sommes nécessaires devront être prises au budget d'opération des années courantes. Merci d'en faire la proposition, Mme Bergeron. J'ai besoin d'un dernier secondaire. J'ai besoin d'un secondaire, s'il vous plaît. Lorne Trudel. Merci, M. Trudel. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie beaucoup. Et oui, j'en suis maintenant à la période de questions. J'ai reçu 3-4 questions. Alors, je vais procéder. Dans le fond, j'ai reçu plusieurs questions mais des mêmes citoyens. Alors, je vais y aller rondement. Mme Chantal Patoine voulait plus de précision concernant ces questions le mois dernier. Donc, je vais essayer d'être encore plus clair là,
par rapport, dans ce cas-ci, à l'acquisition du parc de l'Éperon, dans le fond, du terrain sur le chemin de l'Éperon que nous avions mis au plan triennal d'immobilisation. Donc, c'est un terrain que nous apprêtons à acquérir pour la municipalité au montant de 1,2 50 000, 1 250 000, pardon. Et Mme Patoine s'interroge à savoir quels sont les besoins de la Ville qu'on veut combler avec cet achat-là. Bien, écoutez, c'est un processus qui a été entamé en 2016 par le conseil précédent qui avait là, constaté là, que ce terrain-là est une très belle valeur pour la municipalité, non seulement pour son terrain comme tel, mais aussi pour l'utilisation qui en est déjà faite par les citoyens, de sorte que déjà plusieurs sentiers sont déjà utilisés par des citoyens sur un terrain qui est privé, qui appartient à M. Rourke, à la compagnie Rourke. Donc, c'est toujours été de bonne loi qu'on peut utiliser ce terrain-là, là, qui va, somme toute, rejoindre la vallée autrichienne, le mont Écho, et le parc de la zone communautaire. C'est un terrain qui est vraiment intéressant et stratégique pour la municipalité. Et en fait, on va nous autres l'acquérir pour en faire un parc. Donc, évidemment, là, pour carrément éviter qu'un développement immobilier puisse se faire sur ce terrain-là, qui est en zone qui permet le développement immobilier. Donc, on va acquérir ce terrain, on va en faire un parc pour la plus grande majorité du terrain qui va rejoindre d'autres parcs. Ça va devenir un parc municipal. On va être très heureux de le faire et on aura la chance sûrement de l'inaugurer là, dans les prochains mois. Évidemment, il y a une petite partie quand même qui est adjacente là, au dépôt de vrac municipal actuellement qui pourra servir sur une vision à long terme de municipalité pour l'érection notamment d'un garage municipal digne de ce nom dans le futur. Donc, il y a aussi une vision à long terme d'utilité publique, mais il y a une vision à très court terme d'utilité des citoyens pour en faire un parc dans lequel nous serons très fiers d'inaugurer prochainement. Et je pense que ça va faire le plaisir de plusieurs citoyens qui sont déjà venus manifester au conseil municipal l'absence de nombreux de parcs à Lac-Beauport. Bien, je peux vous dire que dorénavant, des parcs, on en a plus maintenant, on est très choyés et on en est bien fiers. Est-ce qu'on a analysé d'autres terrains? La question de Mme Patoine, c'était est-ce qu'on a analysé d'autres terrains, terrain du saisonnier notamment? Non, on n'a pas analysé d'autres terrains parce que ce terrain-là, on le connaît, on sait qu'il est utilisé déjà par les citoyens et on veut éviter qu'un développement puisse nous empêcher d'en faire un parc. Donc, on n'a pas analysé d'autres options. Le terrain appartient, tel que votre question, je l'ai déjà répondu à M. Rourke, et on a fixé le prix par un professionnel qui a été engagé en 2016 pour analyser carrément le coût municipal et finalement, on achète le projet au coût établi par un professionnel en la question qui avait déposé son rapport en 2016. Donc, on est bien content de s'être entendu avec M. Rourke à cet effet. Et comment ça s'inscrit dans un processus de développement durable? Bien, évidemment, de faire un parc, on comprendra qu'il n'y a rien de plus développement durable qu'un parc au lieu d'un quartier immobilier. Donc, pour nous, la réponse est simple. Et évidemment, quels sont les coûts annuels associés à son entretien, au développement à venir? Écoutez, les sentiers sont déjà existants. C'est très peu coûteux pour une municipalité, ce genre d'installation municipale. Donc, ce n'est pas des grands coûts. Puis, on est vraiment à l'aise d'intégrer ça à même le budget d'opération des loisirs chez nous. Donc, je pense que je suis assez clair, Mme Patoine. J'espère que ça va répondre à toutes vos questions. Juste revenir sur la partie adjacente là, du dépôt en vrac là, qui pourrait servir également là, aux utilités publiques, notamment du garage municipal à venir. Donc, espérons que ça satisfera vos réponses. Puis, je vous invite à reposer d'autres questions si jamais il y a des ambiguïtés encore. Et je vous remercie de votre question. Maintenant, la deuxième question est adjacente il y a deux citoyens qui ont posé le même genre de questions pour le projet de l'éco-centre à Lac-Beauport. Et
conjoint avec Sainte-Brigitte de Laval. Donc, j'ai M. Danny Jobin qui a posé des questions, également M. Pierre-Carl Lechasseur, pardon. Et je vais tenter de vous répondre. Premièrement, on fait allusion au fait qu'on a peut-être fait des choses dans ce dossier-là un peu en catimini durant la pandémie. Sachez que ce n'est pas le cas. Le projet de l'éco-centre est un projet qui a été longuement mûri suite à une étude très élaborée du groupe Chamard qui a convenu, là, qui concluait au fait que Lac-Beauport et Sainte-Brigitte de Laval, ensemble, à 16 000 habitants, correspondaient à une masse critique intéressante pour avoir un éco-centre. Et nous avons fait l'avis de motion en octobre 2019. Donc, ce n'est pas d'hier qu'on parle de ce projet-là. Et on était à ce moment-là en présentiel à la salle du Conseil. En novembre 2019, également dans la salle du Conseil, on a adopté le premier projet de règlement qui établissait les tenants et les aboutissants de l'éco-centre. Et le 13 janvier 2020, avant la pandémie, on a fait la consultation publique durant le conseil municipal et, somme toute, le projet était très bien accueilli des citoyens, très peu de questions sur le sujet et, somme toute, des commentaires constructifs. Donc, le conseil a jugé bon d'aller de l'avant et on a adopté le règlement le 3 février 2020 pour en avoir une conformité à la MRC le 18 mars 2020 et c'est entré en vigueur le 20 mai 2020. Donc, ceci dit, je vais juste reprendre les questions maintenant qui a été posées par M. Jobin. Pourquoi avoir choisi ce secteur et proche des résidences qui ont des puits artésiens ou des sols imperméables à proximité d'un lac? Je veux juste rassurer la population, là. Ce projet-là n'est pas un projet qui est proche du lac Tourbillon, est proche des résidences. C'est un projet qui est à l'extrémité, presque à la limite même de la municipalité de Lac-Beauport sur le chemin de la traverse. Et il prévoit notamment des zones tampons importantes entre les résidences et le projet. Donc, ne serait-ce qu'il y aura un petit chemin qui sera fait avec une zone tampon. On ne verra pas l'éco-centre du chemin de la traverse. C'est important de le mentionner. Également, ce n'est pas un site d'enfouissement. Je vais juste vous relire mes petites notes, mais ce n'est pas un centre d'enfouissement ou de gestion de déchets. C'est pas ça qu'on fait là-bas. Les dispositions des déchets y est strictement interdite. C'est un site où les résidents pourront, sous supervision et contrôle, se départir de matériaux secs tels que des électroménagers, des meubles, appelés aussi encombrants ménagers. Les encombrants ménagers recueillis seront versés dans des containers et puis envoyés dans des centres de récupération, des centres de tri spécialisés. Donc, chez nous, on va porter des choses, on les trie et les gens viennent les chercher. Aucun enfouissement, pas de déchets, pas d'odeur, pas de bruit. Et c'est surtout avec des zones tampons importantes, de sorte qu'on est très loin du lac Tourbillon, très loin des résidences du lac Tourbillon, mais on est aussi très loin des résidences isolées en respectant une bonne zone tampon pour qu'il n'y ait aucun inconvénient, aucune nuisance. Aucun camionnage ne sera admis sur le site non plus. Les résidents devront se limiter à des petites remorques ou une boîte de pick-up. Excusez-moi l'anglicisme. À long terme, le site pourra accueillir une ressourcerie pour donner une deuxième vie aux équipements encore fonctionnels. Donc, tout a été pensé là, pour être le plus invisible possible et le moins dérangeant possible, mais ceci dit, c'est un nouveau service municipal. M. Jobin nous demandait, d'une part, comment on va rentabiliser cette infrastructure-là avec des coûts reliés à sa construction et un budget de 175 000 par année. Ça se rentabilise pas un projet comme ça, M. Jobin. C'est un service municipal comme un aréna, une piscine. Ce sont des services qui, somme toute, se rentabilisent pas, qui sont avec des certains coûts inhérents à chaque année, mais le coût-bénéfice est grandement apprécié, très éco-responsable et je pense que ça va être très apprécié de la population qui devait aller à Stoneham porter leurs résidus, leurs matières
et souvent aussi à la Ville de Québec qui, somme toute, n'est pas destinée à notre population. Donc, on sera avec un nouveau service municipal et nous, on en est bien fiers. Et selon tous les processus démocratiques et réglementaires, on n'a pas senti d'opposition citoyenne à ce moment-là, puis on était bien fiers d'aller de l'avant. Peut-être regarder un peu vos questions encore, M. Jobin. Alors, le transport de conteneurs, là, c'est très, très minime. Hein? Il n'y en aura pas beaucoup. Donc, ce n'est pas une abondance de camions qui va arriver sur le secteur de Traverse de Laval. Pas d'odeur. La pollution est pratiquement nulle. Ça ne fera pas baisser la valeur des propriétés, M. Jobin, puisque les propriétés ne seront pas impactées par l'éco-centre qui sera en retrait dans le bois, dans un boisé prévu à cet effet. Donc, on a fait les choses correctement, je pense, M. Jobin, et faites-nous confiance, là. Ça sera un service qui sera apprécié. Et on n'a pas pris cette décision-là rapidement. On n'a pas lésiné sur l'analyse de la situation. Je veux juste que vous le sachiez. Puis peut-être que malheureusement, vous avez manqué le processus démocratique qui s'est fait depuis octobre 2019, mais somme toute, a été bien fait. J'espère avoir répondu à vos questions, M. Jobin. Et par le fait même, j'espère avoir répondu aussi aux interrogations de Pierre-Carl Lechasseur. Et si jamais il y avait des choses qui n'avaient été pas répondues à votre satisfaction, je vous invite à nous réécrire. Ça va me faire plaisir de vous répondre. J'en suis maintenant à la période de questions des membres du Conseil. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui ont des questions? Ça va pour tout le monde? Alors, il est maintenant 19h37. Monsieur Labrec, je lève l'Assemblée et invite la population à notre prochain conseil municipal, celui du 6 avril. Prenez note que c'est un mardi en raison du lundi de Pâques. Donc, le 6 avril, 19h, c'est un rendez-vous. Alors, la séance est levée. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir.